Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie. Il y avait un tzaddik, nous sages nous raconte, qui voulait savoir c'est qui son voisin à Gan Eden. C'est après 120 ans, on est là-haut. On est là tant qu'on est vivant, et après 120 ans, on est là-haut. Et alors, il voulait savoir. Alors, il demande à Elie un avis. Il avait l'habitude de voir toujours Elie un avis. Il lui dit, dis-moi Eliaou, c'est qui mon voisin à Gan Eden? Il lui dit, c'est mieux que je ne te dis pas. Parce que si je te dis, tu vas être très déçu. Il a dit, non, tu peux me dire pourquoi je vais être déçu. Ben, si mon voisin il va être à Gan Eden, c'est qu'il le mérite. Alors pourquoi je vais être déçu? Il lui dit, bon, ton voisin c'est le boucher. Alors le rabbin il s'étonne. Le boucher va être mon voisin à Gan Eden. Il lui dit, oui, le boucher de la ville. Alors, le voisin, il s'est dit dans sa tête, de toute façon, les corps, ils restent dans ce monde. Il n'y a que les âmes qui vont dans l'autre monde. Alors, je vais voir, c'est qui ce voisin? Je vais aller me faire des recherches sur lui. Alors, il le rencontre, il va chez lui au magasin, il était tout sale, avec du sang, il casse les os. Un boucher. Il lui demande, il lui dit, dis-moi, tu sais que tu vas être mon voisin à Gan Eden après 120 ans. Le boucher commence à rigoler. Il dit, moi je vais être le voisin du rabbin. Qui suis-je? Je connais ni lire, ni étudier. Difficilement si je fais mes prières. Et j'ai rien fait de bon dans ma vie pour que je sois ton voisin. Merci, monsieur le rabbin, de l'intérêt que vous avez pour moi d'être votre voisin. Et pourtant, monsieur le rabbin, je ne vous vois pas souvent. Vous n'êtes pas client chez moi. Et c'est votre femme qui vient chez moi acheter de la viande. Il dit, mais attends, dis-moi qui tu es. Il dit, je suis rien du tout. Ne me dis pas, tu es rien du tout. Si dans le ciel on t'a mis ta place à côté de la mienne, c'est que tu es quelque chose. Dis-moi qui tu es. Il a commencé à se rappeler. À un moment donné, il lui dit, tu sais, j'ai fait une mitzvah dans ma vie. Je ne sais pas. À part cette mitzvah-là, je ne vois pas quelle mitzvah j'ai fait. Et je lui dis, laquelle? Il a dit, eh ben, un jour, j'allais pour acheter une vache. Moi, mon commerce, j'achète une vache et je vends la viande. Le capital, je le garde. Et ce que je gagne, j'achète. Je vais avec la semaine. Et un jour, je suis parti pour acheter la vache, un dimanche, et je trouve une femme qui était assise dans un coin, en train de pleurer. J'ai eu de la peine pour elle. Je lui ai demandé, dis-moi madame, pourquoi tu pleures, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, je pleure, et même si je te dis ce que j'ai, tu vas m'aider, tu vas pas m'aider alors? Le chagrin, il est pour moi. Non madame, la Torah, elle dit, il faut aider. Attends, celui qui a un problème, il ne faut pas qu'il le garde dans le cœur. Il faut la raconter. Raconte-moi, peut-être je peux t'aider. Il me dit, c'est pas possible, tu peux pas m'aider. Mon problème, il est grave. Mais c'est pas grave, peut-être je peux te soulager. Dans la vie, il faut jamais garder un problème dans le cœur. Vous avez un problème, racontez-le à vos enfants. Racontez-le à quelqu'un qui vous aime. Ne le racontez pas à quelqu'un qui vous aime pas. Quelqu'un qui peut vous soulager. Tous les gens qui viennent chez moi, c'est pour que je les soulage. Jamais je vais dire à quelqu'un, tu vas crever, tu vas mourir. Jamais. Ou tu vas être pauvre, ou il va t'arriver. Non. Le contraire, j'entends des mauvaises nouvelles et j'essaie, avec les deux dieux, de les encourager, de leur donner du confort. Il vient chez moi déprimé, il va sortir de chez moi 10 fois déprimé. Mais non.
Ça ne marche pas comme ça chez moi. Il faut avoir les monas à Kadosh Baruch Hu. Alors, elle commence à lui dire, demain j'ai le mariage de ma fille. Et je me suis engagé de donner tant pour le mariage. Et malheureusement, j'ai rien du tout. Et s'il n'y a pas de mariage demain, ça sera la fin. Ça sera la fin de... Le Shidour, il va être cassé. Donc, j'ai beaucoup d'appels pour ma fille, la pauvre, qu'elle peut pas... qu'elle va pas se marier demain, parce que cette somme, je ne l'ai pas. Et comme elle sait, eh ben, j'ai besoin de temps. Le boucher, il entend la somme, et il voit que exactement c'est la somme qu'il a dans sa poche. Exactement la somme avec quoi il doit acheter une vache. Il était dans tous ses états. Il a commencé à réfléchir. Je peux sauver un mariage, mais de l'autre côté, je vais faire faillite. J'aurai plus de quoi faire le business. Il n'y aura plus de viande. Avec quoi je vais vivre, avec quoi je vais payer mon loyer, à quoi je vais payer mes frais, à quoi je vais vivre. Alors elle va faire ce mariage, et moi, je vais rester dans l'embarras, dans l'ennui, dans la pauvreté. Je suis pas moins qu'elle. Et réfléchir. Ben, c'est pas ta fille, c'est pas ton problème. Elle, à un moment donné, j'ai dit non. Je peux pas laisser cette jeune femme perdre son mazal. Je peux pas les laisser comme ça. J'ai pris toute la somme. J'ai dit, madame, viens avec moi. Je vais t'aider à payer déjà les grosses parties. Après, je vais t'aider à faire des achats, etc. Il a passé sa journée à l'aider. Il a payé tout le mariage. Le rabbin, il entend cette histoire. Il dit, eh ben, je suis très content que tu es mon voisin. Parce que dans l'autre monde, ça marche comme ça. Dans l'autre monde, ça marche. Combien l'homme a ressemblé au bon Dieu. Qu'est-ce que l'homme, il a fait dans sa vie? Il y a des gens qui ne peuvent pas faire du hesed, ils étudient la Torah. Il y a des gens qui ne peuvent pas étudier la Torah parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Alors, ils font du hesed, ils travaillent pour du hesed. Le hesed que tu as fait, c'est que tu as mis toute ta vie en danger pour sauver une fille, pour une juive. Tu as fait tout ça pour elle. Total, voilà, le bon Dieu, il t'a aidé. Total, tu as récupéré ton magasin. Voilà, tu es toujours commerçant. Donc, tu as gagné et dans ce monde-là, et tu as gagné dans l'autre monde. Mes amis, le hesed, on ne peut pas savoir. Avec une petite mitzvah qu'on peut faire, on peut gagner Gan Eden. Que le bon Dieu vous protège dans la santé. Amen. حيم بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت